Du coup, bonjour Thibaut, merci de t'être rendu disponible. Tu es un élève de la formation Loueur Pro et aujourd'hui, on voulait recueillir ton témoignage et en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, moi, je me présente rapidement, je suis Fanny, je fais partie de l'équipe de Mon Capital Immo et on va échanger aujourd'hui un petit peu sur ton expérience et ton aventure. Du coup, Thibaut, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire un peu qui tu es? Alors, moi, c'est Thibaut, j'ai 21 ans. Alors, actuellement, je travaille et j'ai rejoint le programme Loueur Pro en septembre 2020. Ok. Et donc, j'ai rejoint le programme VIP, donc, ce qui inclut du coup les coachings groupés. Donc, je suis tombé dessus par hasard parce qu'en fait, je voulais mettre un pas dans l'immobilier. Et en fait, j'ai trouvé ça, c'est une manière de pouvoir y entrer sans tout de suite investir, donc pouvoir prendre la température, générer du cash flow et pour par la suite en vivre, quoi. Du coup, ok, tu as fait la formation en septembre 2020 et comment ça s'est passé? En combien de temps tu as fait la formation et qu'est-ce que tu faisais au moment où tu as suivi cette formation? Alors, au moment où je faisais la formation, je faisais un BTS. Donc, moi, ce qui a fait que du coup, j'ai rejoint la formation en septembre 2020, comme dit. Et donc, j'ai à peine ouvert ma société en juin 2021, juin-juillet, parce que du coup, je faisais le BTS en parallèle de la formation. Et donc, après, le temps de pouvoir mettre des sous de côté pour pouvoir apporter le capital et tout, je me suis lancé du coup en juillet plutôt. Et j'ai trouvé mon premier bien en novembre. Ok, et du coup, parle-nous de ton bien, comment tu as trouvé ton premier bien, comment ça s'est passé Alors, mon premier bien, je l'ai trouvé du coup en novembre, genre en passant par Le Bon Coin. C'était un début compliqué. Je veux dire, au début, c'est toujours un peu compliqué de trouver son discours et tout. Mais alors, c'est un duplex, un T2 en duplex dans le centre de Metz. Et du coup, que j'exploite en location courte durée. Ça se passe super bien, je suis très content. Ok. Et donc voilà, quoi. Ok, donc ce premier bien, tu l'as trouvé via Le Bon Coin, tu as appelé le propriétaire, comment ça s'est passé? Est-ce qu'avant, tu avais déjà fait des demandes à d'autres propriétaires? Dis-nous un peu ton expérience par rapport à cette recherche, si ça a été fastidieux ou si à force, tu as trouvé directement ou si tu as dû rôder ton discours un peu par rapport aux différents propriétaires sur lesquels tu es tombé. Alors, moi, personnellement, j'ai dû roder mon discours. Ça a été un peu compliqué au début parce qu'on cherche toujours un peu comment on va aborder le sujet, comment on va faire tout ça. Et donc, au fur et à mesure d'appeler, ça a pris quelques temps quand même. Ça a pris 4 mois, je dirais. Du coup, j'appelais pour pouvoir m'entraîner, en fait. C'est de l'entraînement. Et de trouver le discours qui me plaisait, avec lequel j'étais à l'aise. Par exemple, maintenant, sur Le Bon Coin, des fois, on ne peut pas appeler. Donc j'avais un mail que j'avais déjà prédéfini, quoi, donc avec les arguments et tout dedans. Donc bon, ça peut être compliqué, mais le plus important c'est de, on va dire, de pas lâcher, quoi, de toujours se dire que ça va aller et qu'on trouvera bien un jour ou l'autre, quoi, hein. Donc et finalement c'est ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de 4 mois j'ai réussi à en trouver un et ça a été, je suis tombé sur un propriétaire qui était vachement ouvert à ça et c'était pas mal. Il connaissait déjà le propriétaire ou c'est toi qui lui as fait découvrir la sous-location? Pas du tout, il connaissait pas du tout, mais du coup je lui ai fait découvrir ça. Mais bon, ça a été au début, il était pas super chaud, mais en fait après, grâce à la formation, en fait, à tous les arguments qu'on nous donne et puis le bail et tout, j'ai réussi à le rassurer et le faire changer d'avis entre guillemets. Après, on s'est vu, on a établi une visite, on en a parlé et il a vu que c'était quelque chose de quelque chose de génial, quoi, et qu'il avait tout à gagner là-dedans, quoi. Ah bah super, bah bravo à toi en tout cas. Ouais, Comme tu le dis, il faut rester motivé parce que on vous donne tous les outils dans la formation, mais après il y a une grosse partie qui reste de la motivation et faut pas lâcher face à quelques difficultés. Aujourd'hui, donc tu gères un bien, donc ça fait presque un an que tu as ce bien. ouais. Combien tu te génères de cash flow et comment tu gères cet appartement aujourd'hui, au niveau de la gestion de l'appartement, ménage, réservation, etc. Alors, du coup, moi, j'ai délégué le ménage. Ça, c'est quelque chose que je voulais pas faire. Mais du coup, moi, je gère encore tout ce qui est réservation, prix, et ça se passe plutôt bien comme ça. Pour l'instant, j'ai qu'un appartement parce que je voulais l'optimiser, entre guillemets.
Et tu Et travailles là, aussi à côté, donc. et je travaille aussi à côté, donc parfois c'est vrai qu'on manque un peu de temps, mais bon, ça c'est pas grave. À partir de janvier, on va dire, là, 2023, je compte en trouver 3-4 autres pour pouvoir m'agrandir. Ok. Et pour pouvoir par la suite, en fait, tout simplement en vivre et pouvoir investir quoi, à mon tour dans l'immobilier. Et ouais, c'est vachement intéressant, quoi. Donc là, tu te génères combien de cash flow avec cet appartement sur Metz? Là, je génère entre 300 et 450 euros de cash flow, mais pour l'instant, c'est les prix, je les gère seul. Mais à partir de janvier, c'est pareil, je pense utiliser Price Labs parce que j'en ai parlé du coup avec Jordan de la formation et il me l'a fortement conseillé parce que c'est vrai qu'il paraît qu'il va chercher des prix où même nous, on aurait pensé ne jamais le louer à ce prix-là, quoi. Okay. Donc, en utilisant un peu des outils divers, je vais voir pour encore augmenter ce cash flow, quoi. Ok, oui, et augmenter le cash flow sur le bien que tu as actuellement et également sur les autres biens qui sont en cours. Ouais, c'est ça. Là, ça se passe comment du coup pour toi sur le prévisionnel? Tu envisages du coup l'année prochaine d'avoir d'autres biens? Est-ce que ces biens là, il y en a déjà qui sont en cours? Est-ce que tu as déjà des propriétaires qui sont chauds ou voilà, c'est un objectif que tu t'es lancé pour l'année prochaine pour peut-être voilà, quitter ton travail actuel et vivre que de ça? Alors, oui, j'en avais un en cours. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que le propriétaire m'a contacté. Il voulait du coup investir à nouveau dans la ville où je sous-loue. Et bon, finalement, il n'a pas réussi à l'avoir l'appartement, donc ça ne s'est pas fait. Mais il m'a dit que là, il comptait en prendre un autre. Donc, je pense que ce 2023, oui, ça va se faire. Je vais encore en avoir un avec lui. Et ce qui est bien, c'est que du coup, dans la copropriété dans laquelle où je suis actuellement, dans le bâtiment dans lequel je sous l'appartement, j'ai croisé du coup un voisin qui est du coup dans le syndic, quoi. Et donc, en parlant, je lui ai un peu expliqué ce que je faisais et tout, et il trouvait ça cool. Et donc là, quand je vais recommencer à chercher, je vais le contacter pour voir s'il a quelque chose à me proposer, s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble, quoi. Ok. Ok, oui, donc peut-être c'est aussi pas mal par rapport à ton réseau, aux personnes que tu connais en parlant de ce que tu faisais, que là aujourd'hui tu arrives à te projeter, à te dire que tu peux doubler, voire tripler les biens que tu as aujourd'hui et du coup ton cash flow. C'est ça, en fait, ce qui est compliqué, c'est toujours comme on le dit souvent, c'est de trouver le premier bien. Et c'est pour ça qu'il faut insister sur le fait qu'il ne faut surtout pas lâcher, en fait. Et en fait, maintenant j'ai un appartement, finalement, on se fait quelques contacts parce que c'est comme ça, hein, on rentre dans le monde de l'immobilier. Et donc, on va dire que j'ai ouvert la petite brèche et maintenant, je vais essayer de me faufiler dedans et puis en profiter, quoi. Du coup, Thibaut, est-ce que tu peux nous dire si tu arrives à avoir 2, 3, voire 4 biens, comment l'année prochaine tu vas gérer ces biens-là? Est-ce que, comme tu me disais, tu vas quitter l'entreprise où tu es actuellement et comment tu vas gérer si tu as plusieurs biens? Alors, du coup, ce que je vais mettre en place, c'est que je vais prendre un channel manager. Je pense que quand je regarde un peu, du coup, dans le groupe Facebook où on est, ça me paraît indispensable. Donc, je vais prendre, je pense, Bets24 et avec, du coup, pour gérer les prix, Price Labs. Et pour gérer les mails, maintenant sur Airbnb, c'est vrai qu'on peut tout automatiser là-dessus, l'envoi des mails. Donc, je vais essayer d'automatiser en fait toute l'activité, entre guillemets, pour pouvoir après me concentrer vraiment sur la recherche de biens. Et du coup, en fait, me concentrer sur le plus important, l'essentiel quoi, de l'activité. Je voulais te demander, Thibaut, aujourd'hui, tu es sur quelle plateforme du coup tu me parlais d'Airbnb, tu es que sur Airbnb ou tu mets ton appart sur d'autres plateformes? Airbnb, moi je suis sur Airbnb et Booking. J'ai pas besoin de plus parce que j'ai remarqué que c'était vraiment les deux plateformes majeures et encore Booking. Je pense que j'en aurais même pas besoin parce que c'est vraiment Airbnb qui marche le plus, quoi. Hein. Et là, actuellement, avec ton travail, tu arrives à gérer normalement le bien que tu as actuellement. Enfin, Oui, voilà, ça se passe au niveau de la gestion. Oui, oui, après, comme dit, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, il y a moyen de, comment dire, de limiter, entre guillemets, les appels et tout, par exemple, avec un carnet de bord, entre guillemets, où on explique un peu tout ce qu'il y a dans l'appart, les équipements, ce qu'il faut faire, un règlement intérieur. Et puis après l'envoi du coup de mails automatiques. Et donc on arrive vraiment à limiter en fait ce truc-là, quoi. Et donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que maintenant, si moi qui suis à l'usine,
j'aurais pas le temps si maintenant ils m'appellent pendant que je suis au travail, je pourrais pas décrocher, quoi. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de limiter les appels, quoi, et qu'ils aient toutes les infos et qu'ils aient juste à faire leur séjour, quoi. Ok, ouais, t'as tout automatisé finalement et tu vas dupliquer ça pour pouvoir après avoir délégué le plus possible et gérer le moins possible Ouais. toi, pour te dégager du temps et trouver Ça du va. coup, des biens. Et toi, ton but du coup sur les prochaines années, c'est vraiment de multiplier tes biens, ce que j'ai compris dans la sous-location professionnelle. Ouais, c'est ça. Et surtout, en fait, ne pas me créer un deuxième travail, en fait, parce qu'il y aura toujours de la gestion à avoir, des choses comme ça. Mais je veux dire, limiter les choses pour pouvoir justement faire ce que tout le monde voudrait un peu, ils rêveraient de faire de leur vie, c'est un peu faire ce qu'on veut, quoi. Se lever et programmer notre journée, quoi. Donc, et pas y passer de 8h à 21h toute ma journée dessus, quoi. Ok, bah écoute, merci en tout cas Thibaut pour ton retour d'expérience. Je pense que ça va en inspirer plus d'un pour les élèves et les personnes qui aimeraient passer à l'action et qui osent pas forcément. Donc toi, tu es vraiment pour moi un exemple quand même de réussite. Tu as fait la formation pendant tes études, tu t'es lancé, tu as fait ça pas à pas et puis aujourd'hui tu as un bien et tu aspires à en avoir beaucoup plus. Donc déjà bravo à toi, c'est hyper inspirant les parcours comme le tien. Merci beaucoup. Et si tu veux faire un petit mot de la fin pour motiver les gens qui n'osent pas forcément se lancer, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'il faut, de toute façon, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc, et puis je veux dire, dans l'activité justement de soudeur pro, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, quoi. Je veux dire, je pense que les gens qui osent pas se lancer, ils se rendent pas compte de la puissance que ça peut être que la sous-location professionnelle, en fait. Et donc, qu'ils hésitent pas 2 secondes, qu'ils y aillent. Et puis, il y aura que des leçons à apprendre. Et surtout, comme on l'a dit avant, il faut juste pas perdre la motivation. Mais tout le monde peut y arriver, quoi. Je veux dire, moi, j'ai 21 ans, je suis jeune, j'y suis arrivé. Dans le groupe Facebook, il y a des gens qui ont 30, 40, 50, 60 ans. Donc, c'est vraiment pour tout âge, il n'y a pas de limite, quoi. Hein. Donc, faut vraiment pas hésiter, il faut y aller. Ok, bon, ben super, je pense que le message est passé. Merci beaucoup en tout cas Thibaut pour ton témoignage et puis voilà, n'hésite pas à nous faire part aussi de tes futurs biens et de retour de ta réussite en tout cas. Ouais, pas de À toi. problème. Merci beaucoup.